C'est un livre qui a été écrit justement par César Mourangira, qui est quelqu'un de chez nous. C'est pour ça que ça m'avait beaucoup, beaucoup touchée. Donc, il parle vraiment d'où est-ce qu'on vient. Donc, où est-ce que j'ai grandi. Donc, c'est un livre, j'ai pu le lire dès qu'il est sorti. Et puis, donc là, il parle vraiment de de tout ce que il le dira hein, beaucoup plus en détail, mais il raconte la vie de sa famille, une famille que j'ai connue, qui était les amis de mes parents. Donc, ses frères et sœurs, et donc il est le seul qui est resté. Et euh, moi, je dirais la chose qui m'a vraiment beaucoup touchée dans le livre de César, c'est il a parlé, euh, il a parlé donc de toutes les personnes que je connaissais, vraiment de tous les endroits. Moi, quand je fais ma poésie, tu le sais, je te dis, je ferme mes yeux et puis je fais le tour de mon village, de ma colline. C'est toutes ces familles que César raconte dans son livre. Donc, il cite leurs noms, des personnes que je revois quand j'étais petite. Et donc, sa petite sœur, qui était la petite sœur cadette, était dans ma classe. Donc, vous voyez comment ça va beaucoup me chercher. C'est au-delà du livre, c'est l'histoire de chez nous qu'il raconte. Et je tiens à le remercier beaucoup. D'ailleurs, je l'ai déjà dit quand on s'est rencontrés personnellement, mais je le redis devant vous tous. Quand on lit des livres, qu'on lit des personnes qu'on a connues, c'est autre chose. C'est tout un autre sentiment. Donc, entre autres, euh, peut-être tantôt vous disiez, c'est quoi qui vous a touché? Euh, César nous a permis, nous, en tant que famille, de vraiment nous rendre compte que vraiment notre père a été. Donc, il est décédé. Ils ont tué mon papa. En plus de toute sa famille qu'il a vu, mais ils ont tué mon papa devant les yeux de César. Donc, c'est lui qui nous a donné ces disclosure, comme on dit en anglais. Euh, il nous a permis de savoir en fait qu'il ne faut pas attendre parce qu'on n'était pas avec lui, mais il l'a vu. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il a raconté donc sur sa page, parce qu'on dit c'est quoi qui vous a beaucoup touché. Et sur la page 105 de ce livre-là, euh, il a vraiment dit le tour de mon père. Il a dit ce fut ensuite le tour des frères, assistants médicaux et amis de mon père depuis leur jeune âge. Ils le fusillèrent. Sa mort fut rapide. Après sa mort, je me suis dit que désormais, même si je survivais à cette horreur, je n'aurais personne sur qui m'appuyer, d'autant plus que j'admirais cet homme comme mon père. Ils étaient des amis d'enfance. Quand, dans le cadre du scoutisme, j'allais faire du bénévolat à l'hôpital psychiatrique où il travaillait, je passais toujours le saluer et discuter avec lui. C'était un homme intelligent et sage comme mon père. Il m'avait raconté, donc il raconte vraiment, César, merci beaucoup. Il a consacré toute une page euh, pour raconter euh, l'amitié de son père et de mon père. Et c'est quelque chose qui nous a beaucoup touchés, où ils parlaient de leur mort en même temps, sur les mêmes pages. Ils racontaient leur vie. Ils racontaient leur amitié, il a raconté comment... Donc, c'est vraiment sur 2 pages. Il a parlé de l'amitié de son papa et de mon papa, comment ils se connaissent depuis qu'ils sont célibataires. Donc, il racontait, parce que mon petit frère s'appelle César aussi, donc il disait que quand il est né, après, c'est peut-être aussi par rapport c'était pour aussi rendre hommage à cette amitié-là, ce qui est probablement le cas. Donc, c'est aussi de voir comment, en fait, dans les pages comme ça, même si César, on s'est déjà vu, on s'est déjà rencontrés, mais de voir, en fait, dans l'écriture, aller mettre tous ces mots-là et revenir là-dessus, c'est là qu'on voit en fait comment dire, l'importance de l'écriture. Et on dit vraiment merci à tous les auteurs qui sont ici parce que le travail de l'écriture, c'est un travail
qui est très, qui est, qui est, qui est très noble, qui honore les gens, qui honore avant tout la personne qui écrit, mais aussi qui va aider d'autres personnes qu'on ne sait même pas qui ça va aider, mais ça peut vraiment amener des choses que vous ne pensez même pas. Donc, César, je ne vais pas aller plus loin que ça. Moi, c'était un livre que je vous recommanderais vivement. Un sachet de 6 pour 5, écrit par César Murangira. Il va vous dire comment vous en procurer, mais c'est une histoire incroyable d'une bataille pour la survie. Il raconte comment au petit séminaire d'Undera, comment il a survécu parmi toutes ces personnes-là qui étaient décédées. Donc, je vous le recommande tous. Wow. Merci beaucoup. Merci Sandrine, merci. Et d'ailleurs, je me demande, est-ce que tu as une question à César que tu n'as pas encore posée, mais que tu aimerais poser aujourd'hui? Mon Dieu. Euh, Moi, peut-être des choses que parfois je me pose quand je lis parce qu'il raconte tellement d'horreurs des personnes qui n'étaient pas des étrangers, c'était des personnes qu'il a côtoyées euh, et qu'il a vues de ses propres yeux. Mais comment il arrive, César, comment tu arrives à vivre en fait dans la vie de tous les jours? Parce que je sais que c'est un homme engagé dans beaucoup de choses, dans Ibuka, même parfois dans la politique, c'est un travailleur social, il y a plein de trucs, il est très, très engagé socialement, politiquement, et il aide beaucoup aussi les gens qui vont présenter des livres et tout ça là. Et puis là, c'est un papa de famille et tout. Donc, comment tu arrives en fait à vivre avec ces images-là dans ta tête et non pas qu'ils te fassent sombrer? C'est peut-être la chose qui me vient très vite en tête comme ça. Comment tu arrives à conjuguer en fait la vie de tous les jours avec ce que tu as vu et ne pas rester et ne pas être dans l'aigreur et tout. Merci Sandrine. La parole est à Merci. vous, César. Merci Sandrine. D'abord, merci aussi à Omula pour avoir organisé cet échange et surtout ce partage avec les jeunes, nos enfants. C'est très important la transmission. Euh, je voulais dire d'abord et féliciter toutes les personnes en fait qui écrivent. Et je vois que depuis une dizaine d'années en tout cas, il y a beaucoup de sorties de livres. Avant, j'essayais de les acheter chaque fois. Maintenant, j'arrive plus à suivre parce qu'il y en a tellement. J'essaie de les lire. J'ai plus de 300 livres en général de rescapés et tout. Mais c'est vrai que maintenant, c'est très... Et ça fait plaisir. Pourquoi? Parce que, en fait, pendant longtemps, et ça aussi, c'est la même chose comme pour l'Afrique, hein, euh, souvent, notre histoire est écrite par d'autres personnes. Et ça, c'est un problème parce que dès le moment où c'est écrit par d'autres personnes, ils se permettent justement de l'écrire à leur image ou avec leurs préjugés. Et vraiment, je suis très content que vraiment aujourd'hui, il y a beaucoup de livres sous différentes formes, que ce soit des récits, des fictions, des essais, des poèmes, voilà, des bandes dessinées, c'est vraiment important. Et c'est aussi important de les lire. Et on voit que nos jeunes les ont bien lus. C'est très bien. On va continuer à les encourager à les lire. Alors, je vais d'abord commencer peut-être à répondre à Sandrine, parce que c'est vrai que les gens pensent, en fait, quand on écrit un témoignage ou un récit, on va écrire que les horreurs. Alors, mon livre, en principe, c'est un chapitre qui parle de cette partie-là. Et d'ailleurs, j'essaie de prévenir, de dire aux gens, s'ils ne se sentent pas capables de lire ce chapitre-là, ils peuvent aller au suivant. Donc, pourquoi? Parce que je sais que c'est pas toujours évident. Je rencontre des gens qui me disent, ouais, j'ai ton livre, mais j'ai jamais réussi à le lire, parce qu'ils s'imaginent que c'est compliqué. Pourtant, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de choses. Et le but était que, en fait, dès le moment où on écrit une histoire sur un massacre, sur un génocide,
pour que les personnes qui vont ouvrir le livre et lire la première page et la deuxième, il faut pouvoir qu'il y ait des moments de respiration, qu'ils peuvent avoir le temps de respirer parce que si on les rebalance toutes les horreurs, même avec la difficulté de trouver les mots justes, hein, comme le disait Dadi de Maximo, voilà, c'est pas évident. Mais ce qui compte en fait pour moi dans ce genre de récit, c'est de raconter la vie des nôtres. C'est ça qui compte, la vie, les moments qu'on a passés ensemble. Quand je parle de ton papa Ephraim, moi je vois plutôt ces moments que je voyais, cette amitié que je voyais entre nos parents et cet amour qu'on avait dans le quartier et tout ça, que je trouvais très important et c'est ça qui compte finalement. Parce que ce qu'on garde toujours, tu m'as posé la question comment je peux vivre, en fait, moi je vis beaucoup plus avec justement leur vie, leurs rêves, ce qu'ils aimaient, c'est ça qui compte pour moi parce que c'est une question comment dire, de leur rendre hommage, hein. Parce qu'avant de mourir, ils ont vécu, ils ont eu une histoire et puis ils vont continuer à la voir. Par exemple, je sais que ton papa a soigné beaucoup de gens, mon père a enseigné beaucoup de gens. Des fois, je suis venu même une fois au Canada, plusieurs fois, et j'ai croisé des gens qui avaient été des élèves de mon père. Et ça, c'est aussi, voilà, c'est une continuité. Donc, pour moi, c'est important d'écrire, c'est important de raconter la vie des gens qui comptent, qui ont compté dans notre vie. Et c'est ça qui leur rend leur dignité et leur humanité que justement les assassins ont essayé d'effacer. Et voilà, donc le livre est sorti, ça fait un petit moment déjà. Mais il continue à alimenter les discussions à gauche et à droite et des invitations aussi pour en parler. Donc, je ne sais pas quoi dire de plus. Tu peux Euh, nous mettre sur le chat déjà où on peut se le trouver, où on peut se le euh, procurer. alors, très Oui. facilement Mhm. sur Amazon et Très bien, voilà. Ou excellent. dans d'autres portails Internet, c'est Ça possible de le marche. commander en ligne. Très bien. Merci Voilà. beaucoup. Et si vous avez un dernier message, oh, je pense qu'il y a une question de Dadi. Peut-être que c'est pour vous, César. Hein? Vas-y, Dadi. Bonsoir, César. Donc, comme vous le savez, lorsque le génocide perpétré contre les Tutsis éclate, des Tutsis se réfugient aux alentours de Dondera. Certains vont au petit séminaire et d'autres L'hôpital. dans les alentours de l'hôpital de Caraïes Dondera. Et puis, vous êtes parmi peu des survivants. Ma question est, peut-être j'ai été inspiré par le jeune prince Ishimé, si je ne me trompe pas, qui a résumé le livre de Omar. Et puis, il y a les soldats belges des casques bleus qui évacuent, je pense, les religieux aussi. Et vous qui étiez là, et petit séminaire, et puis à l'hôpital, là où il y avait, je pense, c'est les frères de la charité. Quelle était votre relation avec Dieu après le génocide perpétré contre les Tutsis? Merci beaucoup. Ça, c'est une question à 1000 francs. Oui, alors la relation a été très compliquée, si on veut bien, hein, peut se comprendre. Euh, je vais dire que, voilà, étant né et grandi dans une famille très croyante, bien entendu, j'étais même au petit séminaire prédestiné à poursuivre la formation grand séminaire. Donc, très au fait de tout ce qui est la religion catholique en tout cas, et d'autres religions bien sûr. Et personnellement, pendant le génocide, je le raconte aussi dans le livre, j'ai été tellement déçu parce que un des prêtres, préfet des études, a voulu me tuer. Et donc,
Et après, j'ai vu ce que les autres ont fait. Donc ça, c'est l'Église, bien sûr. On va dire, c'est l'individu, c'est pas la religion. Mais on s'identifie toujours aux messagers de la parole, hein, parce que c'est les gens qui sont comme nous, mais qui on disait qu'ils avaient reçu comment dire, l'appel de Dieu. Et voilà, donc pour moi, ça a été une déception totale. Et surtout, ce qui m'a encore beaucoup choqué et parfois traumatisé, c'est tout de suite après le génocide, d'aller dans une église, hein, à Remera, hein, Regina Pacis, si vous connaissez. Première chose qu'on entend du prêtre qui enseigne, c'est vous devez pardonner, parce que si vous ne pardonnez pas, voilà, une menace. Et ça, moi, je sortais plutôt meurtri, hein, de ce genre de. Vous irez en enfer, hein, c'était ça. Voilà, donc, et petit à petit, bien sûr, j'ai continué, puis à me poser des questions. Et puis, à un certain moment, j'ai eu une révélation, c'est ce que j'appelle comme ça, une révélation que finalement, toute cette histoire-là de Dieu, des croyances, tout ça, je ne dois pas m'encombrer de ça, mais plutôt de faire ce qui est juste, ce qui est bien chaque jour, d'essayer d'être au plus près des valeurs rwandaises, mais humaines. Et voilà, et depuis à peu près 25 ans, je ne suis plus croyant du tout. Voilà, ma relation. Et ça va très bien avec ça. Et je peux bien l'expliquer si on a beaucoup de temps. Mais je sais que je continue à avoir beaucoup d'amis religieux. On a des discussions souvent animées, mais on se comprend très bien. Et donc, cette question, d'ailleurs, elle revient souvent dans nos discussions des rescapés ici en Suisse. On organise avec notre association Ibuka Suisse une rencontre de rescapés chaque année. Ça fait la 18e année. Et puis, cette question revenait souvent parce que certains rescapés qui croient toujours, qui continuent à croire. Et puis, moi, je respecte toutes les croyances parce que chacun fait son cheminement comme il l'entend, comme il le voit. Et puis, ces discussions, on a eu, et puis on a cherché des spécialistes en foi, en croyance, et puis qui nous ont accompagnés. Je ne sais pas si ça a aidé les gens ou pas, parce que finalement, la question de religion, c'est que les gens campent toujours sur leur position. Voilà. Mais c'était dans le respect mutuel. Voilà, si je peux peut-être résumer ainsi. Donc, c'est un Merci. cheminement personnel, si je résume. Donc, en ce qui me concerne, voilà, je viens de vous le dire. Merci. Merci César. Merci d'avoir pris le temps. Merci. On a même fait un petit volet questions-réponses improvisé, mais merci Dadi aussi pour cette question très importante aussi.